Ces messages concernent la République démocratique du Congo. Faisons très attention parce que les dernières minutes, il y a quelque chose qui peut se passer. Et lorsque dans la vision, on me parlait de la ville de Kinshasa, j'ai vu le fleuve Congo, tous ces secteurs-là, Maluku, Sélé, il y a des accords qui se signent de l'autre côté. Nous avons des indices. Faisons très attention. Il y a un dernier complot. Avant qu'il ne quitte le territoire congolais, il prépare quelque chose. Beaucoup de choses. Je suis au courant de tout. Mais laissez-moi vous dire, j'ai vu. Et ce que je vous dis, c'est une urgence. Ils veulent saboter, faire une menace, faire encore quelques pas en avant, progresser un peu, mais avec beaucoup de terreur, comme pour prendre possession d'un nouveau territoire. En ce moment, si ça dépendait de moi, je ne pouvais pas avoir le courage de mettre ces messages sur la place publique, car tous les signes indiquent clairement Vérité et réalité, votre magazine. Très chers amis téléspectateurs, vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Culture d'excellence au rendez-vous. Nous profitons de cette occasion pour vous présenter nos voeux, le meilleur certainement. Partout où vous êtes en train de nous suivre, nous souhaitons que l'année qui va commencer soit une belle année bien sûr pour tous. Et surtout que chaque projet puisse atteindre son objectif. Comme nous avons toujours souhaité. Alors, dans quelques jours, nous allons devoir dire au revoir à l'année 2025 et dire bienvenue à l'année 2026. Joyeux Noël, bonne année et comme d'habitude. Alors, à travers cette nouvelle rubrique, nous allons vous proposer les différentes émissions bien sûr, sur Nouvelle Tendance Télévision. Et ces émissions, ce sont des émissions qui ont annoncé quand même des choses. Certainement, il y a, à travers ces émissions, vous pouvez comprendre qu'il y a certaines choses qui se sont réalisées. Pourquoi? Parce que toutes ces choses ont été dites ici, sur le plateau de Nouvelle Tendance Télévision. Et il y a également des choses qui ont été annoncées dans la émission, peut-être, mais ce sont mais aujourd'hui, c'est une manière quand même de vous faire revivre ces différentes émissions, une manière de vous faire revivre encore ce qui a été dit et surtout d'être très prudent. Si quelque chose s'est réalisé, alors soyons prudents pour ce qui n'est pas encore réalisé. Donc, d'un jour à un autre, on peut être surpris, bien sûr, par un événement, mais au moins à travers cette nouvelle rubrique, ils ont permettre biso de l'attention en suivant et ces différentes annonces. Vous allez la kisabiso makambo oyo toko vivre makambo oyo et ko salama pe makambo oyo nzambe azali kotalisa au travers bien sûr il y a différents serviteurs naïe. Encore une fois de plus, nous allons suivre alors une par une et jusqu'à ce que nous allons toucher bien sûr à la toute dernière émission. Encore une fois de plus, meilleurs vœux, je vous laisse suivre cette émission bien sûr, toujours avec Nouvelle Tendance Télévision et spécialement dans Vérité et Réalité. Je vais peut-être, avant de suivre cela, je vais vous annoncer encore parce que à travers Vérité et Réalité, comme vous pouvez le constater derrière moi ici, voilà, vous voyez, il y a Vérité et Réalité. Alors déjà à partir de la semaine qui va commencer, ou le mois qui va commencer, nous allons déjà vous donner une nouvelle manière de faire les choses. Ça sera une manière assez spéciale. Alors, comment nous allons procéder? Vous avez une histoire que vous avez vécue, vous allez une réalité, vous allez traverser Yomoko,
ozali témoin oculaire na yango, ozali na likambo oyo erongeaka motema na yo, ozali na besoin o partager na bandeko, o bazola na biso sur Nouvelle Tendance Télévision, enfin qui va proposer ba piste des solutions. Ezala problème physique, ezala problème spirituel, ezala problème ozali kobika kati na yo, na intérieur na yo, zala libre ya kobenga biso à travers le numéro qui est affiché, afin que oyato partager li solo na yo, oyato partager réalité oyo ozali ko vivre na kati na vie na yo. Bandeko bazola na biso bako proposer biso ba piste de solution, et pourquoi pas ceux qui ont des problèmes spirituels, on va recourir bien sûr aux serviteurs de Dieu crédibles, je dis bien crédibles, qui vont peut-être vous aider, qui vont peut-être ko sungayo na lolengini no kozwa, soit délivrance ou piste des solutions. Donc à travers cette nouvelle rubrique, comme je viens de le dire, donc vérité réalité ezali ko changer lolenga osela makambo. Les bozomo na ko mena simananga. Donc tout allez ko changer la manière de faire les choses. Alors bozala aider oyo bokio contacter biso afin que to partager. Na wembela bino na sala plateau ezala vraiment spécial pour to sur la pena na bokebi nyon surtout to fanda ensemble afin que to partager le problème aux alliés qu'on traverser. Merci beaucoup. Shalom. Nous sommes aujourd'hui vendredi, le 2 mai 2025. Je bénis le nom de l'Éternel parce que l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Chaque fois lorsque le Seigneur me parle sur les nations, je me suis toujours adressé aux intercesseurs et aux hommes de Dieu ayant la mission, le fardeau, ayant reçu le fardeau d'intercéder pour les nations. Mais aujourd'hui, par contre, pour la première fois, j'aimerais également adresser ce message aux autorités. Aux autorités, c'est pour la première fois. Moi, je ne m'adresse jamais aux autorités. Lorsque je reçois des messages sur les nations, je m'adresse souvent aux intercesseurs. Mais aujourd'hui, je m'adresse à la fois aux intercesseurs, mais aussi aux autorités. Ce message concerne la République démocratique du Congo. Vous savez, tout ce qui se passe actuellement dans le pays, surtout dans l'est de la République démocratique du Congo, la partie orientale. Nous sommes d'ailleurs en prière et nous prions jusqu'à présent pour le Congo. Et nous avons appris qu'il y a des avancées significatives avec cette victoire diplomatique de la nation. Nous espérons que l'Éternel, lui qui fait toutes ces choses, il va nous accorder la paix. Et cette fois-ci, une paix définitive, avec une victoire définitive. C'est notre souhait et c'est notre prière. Cependant, les nouvelles ou le message que j'ai reçu aujourd'hui, alors que j'étais en train de prier pour le Congo, le message n'est pas bon et la nouvelle n'est pas bonne. Frères et sœurs, pour vous qui me connaissez, je suis votre frère, le prophète Paulin Bakajika. Je vous parle depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. J'étais en prière et je reçois clairement une vision. Et dans cette vision, il y a une voix
qui m'expliquait tout. Tout. Dans la vision et l'explication que j'ai reçue, l'Éternel m'a dit ceci. Les ennemis de la République démocratique du Congo ont déjà constaté leur échec. Ils ont constaté leur échec. Mais il y a un dernier complot. Un tout dernier complot. Avant qu'il ne quitte le territoire congolais, avant qu'il ne se retire complètement, avant qu'il ne quitte le territoire congolais, il prépare quelque chose. Je sais, il y a des accords qui sont en train d'être signés. Il y a beaucoup de choses. Je suis au courant de tout. Mais laissez-moi vous dire, j'ai vu. Et ce que je vous dis, c'est une urgence. Il prépare une attaque de haute facture. C'est la dernière attaque. Dans ces complots, lorsque j'ai reçu la vision, c'était la toute dernière attaque. La toute dernière attaque. Le Seigneur m'a expliqué clairement, ça doit se passer en province, là où ils sont. Ils veulent saboter, faire une menace, faire encore quelques pas en avant, progresser un peu, mais avec beaucoup de terreur, comme pour prendre possession d'un nouveau territoire. Deuxième chose, c'est qu'ils veulent soit rapidement attaquer la capitale, Kinshasa. Et là, parce que je vous dis que là, pour la première fois, je m'intéresse aux autorités de cette grande nation. Pour la première fois, je me suis toujours intéressé, je m'adresse toujours aux intercesseurs parce que nous, ça fait plusieurs années maintenant que nous prions pour le Congo. Mais aujourd'hui, souffrez que je m'adresse aussi aux autorités. Chères autorités, il y a des accords qui se signent de l'autre côté. Nous avons des indices que la paix est en train et à l'horizon. La paix est devant nous. Ça, tout le monde peut constater la paix. Mais ne croisez pas les bras, chères autorités. Ne croisez pas les bras. Ne croisez pas les bras. Faites tout ce que vous pouvez faire parce que les dernières minutes, il y a quelque chose qui peut se passer. Et lorsque dans la vision, on me parlait de la ville de Kinshasa, j'ai vu le fleuve Congo. Le fleuve Congo. Tous ces secteurs-là, Maluku, Sélé, faisons très
attentions. En ce moment, si ça dépendait de moi, je ne pouvais pas avoir le courage de mettre ces messages sur la place publique, car tous les signes indiquent clairement que la victoire revient à la République démocratique du Congo. J'ai même hésité pour donner ce message, mais le Seigneur m'a dit, Paulin, il faut dire, interpeller les intercesseurs, priez pour votre nation et que les autorités ne croisent pas les bras parce que les ennemis ont constaté déjà leur échec et ils veulent maintenant, avant de se retirer complètement, ils veulent saboter. Mais ce sabotage viendra sous forme d'une attaque, et je précise, la toute dernière attaque, mais qui pourra causer beaucoup de dégâts. Ainsi parle le Seigneur. Je crois que ce dimanche, le 4 mai, on avait déjà prévu une grande intercession où nous prions avec tous les intercesseurs partout dans le monde pour soutenir une nation, le Burkina Faso. Soutenir également le président Ibrahim Traoré avec tout ce qui s'est passé, une tentative d'un coup d'État au Burkina Faso. Parce que nous prions pour les nations, mais je crois que nous devons également associer la République démocratique du Congo. C'est dimanche, le 4 mai. Là, j'en appelle à la conscience de tous les intercesseurs. Partout où vous êtes dans le monde, n'oubliez pas le Congo dans vos prières. Tous les hommes de Dieu, partout où vous êtes, n'oubliez pas cette grande nation dans vos prières. Priez pour le Congo. Intercédez pour le Congo. Ce pays ne sera pas balkanisé. 11 millions de morts, 6 millions de déplacés de guerre, c'est beaucoup et ça suffit. Que Dieu nous donne une paix durable et une victoire définitive. Prions et intercédons pour notre pays, la République démocratique du Congo. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. N'oubliez pas aussi la Côte d'Ivoire. Parce que le message que nous recevons pour la Côte d'Ivoire, ce pays qui a prévu des élections en 2025, mais le message ne sont pas bons. Je crois que nous y reviendrons. Prions également pour la Côte d'Ivoire. Prions pour l'Afrique. Prions pour que la paix règne et revienne en Afrique. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis votre frère, le prophète Paulin Bakajika. Partagez ce message, cette vidéo avec tout le monde. Mais j'aimerais cette fois-ci que les autorités de notre pays soient vraiment au courant. Parce que l'Éternel, lui qui nous révèle ces choses, plusieurs années, pour ceux qui nous suivent, tout ce que nous disons, ça finit par s'accomplir. L'Éternel vient toujours pour accomplir beaucoup de révélations qu'il nous donne. Mais ça, après avoir donné cette révélation, nous devons nous tous prier, nous mettre à genoux, prier pour que ces genres de choses ne viennent pas. Mais les autorités peuvent se servir de ces messages pour doubler la vigilance et que l'ennemi puisse échouer. Je lève ma main droite et je prie pour le Congo. Seigneur, ce pays a besoin de toi. Le Congo ne compte que sur toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. La paix, rien que la paix. Que les ennemis de cette grande nation, Seigneur, soient confondus dans le nom puissant de Jésus. Que les ennemis du Congo soient confondus, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Trop c'est trop, Seigneur. Le sang a beaucoup coulé dans ce pays.
Nous avons besoin de toi, toi qu'on appelle le prince de paix. Je recommande Sud Kivu, Nord Kivu, Seigneur, entre tes mains. Goma, Bukavu, tous les Congolais de la partie orientale entre tes mains, Seigneur. Protège notre pays. Oui, nous avons une armée, mais nous comptons sur toi, car toi tu es l'Éternel, Dieu des armées. Merci Seigneur. Nous avons besoin de la victoire. Et que cette victoire soit une victoire totale, une victoire générale, une paix durable. Une fois de plus, que les ennemis du Congo sachent qu'au Congo, il y a un Dieu puissant. Les dieux tout-puissants, les dieux créateurs, l'Éternel Dieu des armées. Lève-toi pour nous défendre et pour nous secourir dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Continuons à prier. Nous sommes le 2 mai, le 5e mois de l'année 2025. Aujourd'hui, nous sommes vendredi le 2 mai. Continuons à prier pour la paix dans le monde. Prions pour nos familles, que le diable échoue et que ces projets ne se réalisent pas parmi nous, dans nos familles, dans nos projets. Je vous aime beaucoup et que la paix règne au milieu de nous tous. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais logo ezamabe. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenge mabe te sale la ngo pona mama. A célibataire to lingi bino ate. So maka boma mokolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo soute. Maxi bien-être yango yo. Lukango benga ndeko nanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 eze belé na kati sobo melika moko de jour bien mais hémorroïdes banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. To comme ba congolais toujours gagner ba match. On va défaite, pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et local. Ngana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, bodingo mela boyawa. Bo benga pena alendele na numéro na e pour bo benga pour bo local. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu mela ngo avant kende obima, o mela ngo. Ça des jours à tabater le loco moi cuire mon corps c'est bon oyopé anti-poisson donc ce que ata izana kati et longolango alendele mikolo som nabité mindela ngo ba pese biloko ba udia po biloko ngo bendeza ya solo mikolo ba tchaka poisson à toi famille te à toi problème na mututé jalousie car do ba produit ngwana ya anti-poisson oyopé anti-poisson donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi biete bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de soute bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson donc toujours zala na ntina ndengana na nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com.
pour les personnes qui sont empoisonnées. Moi, j'ai été empoisonné par des amis délimités. Je ne savais pas. Si j'avais ces produits, j'ai souffert 6 mois. Tout ça, ça ne fonctionnait pas. Maintenant, avec ça, c'est l'arrêt de la propagation des toxines ou du poison dans la circulation sanguine. Ça s'arrête. Vous devez maintenant détoxifier votre corps, c'est-à-dire faire sortir par la sueur, par les urines, par la défécation et par bien d'autres moyens que Dieu a prévus. Ces produits viendront maintenant localiser là où le poison est à forte dose ou à forte concentration pour les prendre et l'évacuer dehors pour que vous soyez guéri à un temps record. Ici, il y a aussi une prévention. C'est-à-dire que nous qui œuvrons dans le domaine médiatique, trop de jalousie, chacun pour ennemi les gens de sa propre famille aujourd'hui. Si tu penses que tu travailles dans un milieu ambiant, comme les bureaux gouvernementaux, ce sont des bureaux compliqués. Avant de sortir, vous le prenez, une cuillerée, vous partez. Tout ce que vous allez ramasser, tu pars même regarder, celui qui a assassiné votre papa. Tu vas même saluer la personne qui avait tué votre papa par le poison. Je vais te dire bonjour, lui il ne comprend rien. Tu es déjà bien sécurisé.